I'm the king of the world! C'est l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Reconnu pour sa capacité à marier à la fois l'art et la technologie, il a fait le pari fou de porter ses rêves au cinéma. Que ce soit pour Terminator, Titanic ou Avatar, aujourd'hui on rentre dans la tête de James Cameron pour comprendre comment il crée tous ces univers. Yo, c'est Illusion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire une série de vidéos sur nos réalisateurs et réalisatrices les plus connus. Alors j'espère que ça va vous plaire et on est parti pour l'épisode numéro 1 à la Cinémathèque française. Tout commence en 1954 au Canada. James naît en Ontario. Son père est ingénieur électricien et sa mère est infirmière et artiste. Enfant, James est fasciné par la science-fiction. Il grandit en lisant des récits de robots et de futurs dystopiques. Sa manière à lui de retranscrire son imagination, c'est en remplissant des carnets de croquis de créatures extraterrestres, de mondes imaginaires et de merveilles technologiques. Mais James, c'est aussi et surtout un grand lecteur de bandes dessinées. Il admire particulièrement le travail du dessinateur Jack Kirby. D'ailleurs, c'est grâce à ses comics qu'il apprend les techniques de dessin et s'entraîne en décalquant les planches de ses Marvel. Mais dans tout ça, qu'en est-il du cinéma ? Quand il découvre le film L'île mystérieuse, il se retrouve tellement inspiré qu'il écrit sa propre version de l'histoire. À 8 ans à peine, il arrive à absorber ce qui l'inspire pour créer quelque chose de totalement nouveau. Quelques années plus tard, le film de science-fiction 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick est une vraie révélation pour lui. Ce qui le fascine, c'est la capacité du cinéma à explorer des mondes inconnus, à repousser les limites de l'imagination humaine et surtout à mettre en image les choses qui n'existent que dans nos têtes. À ses 17 ans, il déménage en Californie avec sa famille. Il a déjà la volonté de faire du cinéma, mais son père lui dit de se concentrer sur un vrai métier. I would say that my father was completely unsupportive in any way, shape, or form, and was really sort of just sharpening his knives, waiting for me to fail, so that he could say, "Aha, I was right, you should have gone into engineering." Il se dirige donc vers des études de physique et obtient un diplôme à l'université. Par la suite, James commence à enchaîner les petits boulots en tant qu'agent d'entretien, mécanicien et même conducteur de camion. C'est en 1977, quand sort La Guerre des étoiles au cinéma, qu'il est poussé par la frustration de se dire que c'est le film qu'il aurait dû faire. C'est son déclic. À partir de maintenant, il sait qu'il doit devenir cinéaste. Il arrive à trouver des investisseurs pour produire son tout premier court-métrage, Xenogenesis, qui raconte l'histoire d'un ingénieur et de sa femme à la recherche d'une nouvelle forme de vie à travers l'espace. Ce qui est assez étonnant quand on regarde l'affiche qu'il a dessinée, c'est qu'il y a déjà des références et inspirations de ses futurs films. Un cyborg, des navettes spatiales et une femme à la peau bleue. Suite à ce court-métrage en 1980, il est repéré par le producteur Roger Corman qui l'engage dans sa compagnie New World Pictures. Là-bas, il travaille principalement sur les effets spéciaux, mais aussi comme chef décorateur. Et c'est sur Galaxy of Terror qu'il se fait remarquer pour son ingéniosité, après avoir réussi à faire bouger des verres de farine grâce à des courants électriques. Quand ils ont vu ça, les producteurs de Piranha 2 se sont dit que s'il était capable de faire bouger des verres, il serait sûrement capable de faire jouer des humains. James Cameron est un artiste. Il laisse une très grande part à l'inspiration et à l'introspection dans son travail. Et le meilleur exemple pour justifier ça, c'est qu'il explique souvent que ses rêves font partie prenante de son processus créatif. C'est d'ailleurs de cette manière qu'est né un célèbre squelette chromé qui jaillit des flammes, le Terminator. Cette nuit-là, il rêve d'un robot tueur à ses trousses tenant des couteaux de cuisine dans ses mains. À son réveil, il voit directement le potentiel de son cauchemar et se demande comment en faire une histoire. C'est le film sur lequel il a eu le plus de temps de préparation, 8 mois. Et pendant ce temps-là, il a dessiné tout son film sous forme de storyboard avec son coloc qui jouait le modèle. Et alors qu'il n'avait aucune idée de comment dessiner les armes, il s'est rappelé qu'il vivait en Amérique et qu'il pouvait simplement en acheter.
Pour autant, les grandes idées de James Cameron ne naissent pas uniquement de cauchemars, mais aussi des peurs et préoccupations sur notre société et nos avancées technologiques. The extreme weather that's being experienced across 4 continents. Natural disasters grow in frequency and magnitude. The godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Now most people who are the so-called godfathers of AI say it's not so much a fantasy, that in fact there could be a risk to the extinction of humanity. I warned you guys in 1984. You didn't listen. I think the weaponization of AI is the biggest danger. I think that we will get into the equivalent of a nuclear arms race with AI. And if we don't build it, the other guys are for sure going to build it. Et si son cinéma grandiose nous permet de rêver à des mondes imaginaires, il nous invite cependant à garder les yeux rivés sur le monde dans lequel nous nous trouvons. Après le succès de Terminator, Cameron a rapidement l'opportunité de réaliser un nouveau film, Aliens. Mais le réalisateur ne s'entend pas avec son équipe. Autant impliqué dans la conception des costumes que des décors et bien entendu des effets spéciaux, il sait vers où il veut aller mais ne sait pas toujours comment. Quand on est créatif et que c'est notre métier, on nous parle de budget et de faisabilité, et pourtant la clé de Cameron, c'est d'omettre justement toutes ces contraintes. Et c'est le cas pour Aliens. Bien que inspiré par le design original de Giger, James Cameron a sa propre idée de comment il imagine son alien. Il veut une version encore plus terrifiante et majestueuse, capable de pondre des œufs et de diriger ses semblables. Pour transformer ses croquis en réalité, Cameron a collaboré avec le légendaire créateur d'effets spéciaux Stan Winston, avec qui il avait déjà travaillé sur Terminator et qui est connu pour son expertise en animatronique et en effets spéciaux pratiques. La créature mesurait environ 4,8 mètres de haut et nécessitait une équipe de 14 personnes pour la manipuler. Chacun de ces films est un instantané de la technologie disponible à cette époque. Son objectif, c'est de faire ce qu'il y a de mieux. Et c'est avec cette idée en tête qu'il développe pour le film Abyss un effet spécial d'eau animé au cinéma. Encore aujourd'hui, il s'agit de la matière la plus complexe à animer. Sweet Christ Almighty. I think it likes you. Alors que je cherchais d'autres exemples de son implication personnelle dans ses différentes œuvres, j'ai trouvé une anecdote qui m'a touchée particulièrement parce qu'elle fait référence au travail de graphiste pour le cinéma. Je sais pas si vous le savez, mais c'est James lui-même qui a dessiné tous les dessins de Jack dans le film Titanic. Sa méthode a été d'imaginer ce personnage à travers ce que ce jeune homme voyait. Si Jack dessine beaucoup de personnes, c'est parce qu'il en croise beaucoup. Et s'il a l'habitude d'en dessiner plusieurs sur la même page, c'est parce qu'il est pauvre et que le papier coûte cher. Il a fallu qu'il projette ses habitudes et sa manière de faire pour mieux le créer. Et c'est ce que je préfère faire dans mon travail. Apporter du sens et plus de profondeur aux personnages à travers leur environnement. C'est grâce à ce souci du détail et du réalisme que ces univers sont justes et crédibles. Mais impossible de dessiner des mondes imaginaires sans recherche ni expérimentation. Pour ça, James Cameron va mener plusieurs expéditions afin d'explorer les fonds marins qui le passionnent depuis petit. Autant artiste que chercheur, James va se servir de ce qu'il a vu sous l'eau pour créer son utopie, le monde de Pandora qui lui était déjà apparu en rêve pendant son adolescence. Il imagine un univers de lumière fait d'une nature luxuriante et vertigineuse et peuplé de créatures vivant en parfaite harmonie avec la nature. James puise beaucoup d'inspiration à travers la perception du monde infini que nous avons enfant, à travers notre connexion à la nature que l'on perd en grandissant. Cette fois-ci, l'ambition est telle que le réalisateur utilise des technologies totalement avant-gardistes comme la 3D et le motion capture qui révolutionneront par la suite le monde du cinéma. Grâce à ces techniques, l'immersion est frappante de réalisme et avec le succès d'Avatar, James réussit enfin son pari. Parce qu'au final, il n'a qu'un seul objectif, retranscrire le plus fidèlement possible les images de ses rêves au papier
de la caméra à l'écran.